Bonjour à tous. Merci d'être là, quel que soit votre âge. Imaginez deux personnes qui partent au même moment. L'une devient millionnaire en 6 mois sur les réseaux. L'autre travaille dur pendant 10 ans pour arriver au même résultat. Pourquoi cette différence? Aujourd'hui, on va répondre à cette question avec la Bible et la vie de tous les jours. Ce n'est pas pour juger, c'est pour s'encourager. Vous aussi, vous pouvez avancer plus vite. Peu importe votre âge, votre passé ou votre situation actuelle. Prions, Seigneur, ouvre nos cœurs. Parle-nous. Amen. Voici le premier secret. Tout commence par une vraie relation avec Dieu. Certaines personnes avancent vite parce qu'elles ne marchent pas toutes seules. Elles marchent avec lui. Écoutez ce que dit Jésus, je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15 verset 5. Imaginez un petit qui veut faire du vélo sans petite roue. Il tombe sans arrêt. Mais quand papa tient le vélo, tout d'un coup il file. C'est pareil avec Jésus. Prenez Sarah, 14 ans. Elle était stressée pour ses notes. Depuis 3 mois elle prie 5 minutes chaque matin. Seigneur, aide-moi à comprendre. Ses notes ont monté. Ses copines lui demandent, comment tu fais? Elle répond simplement, je ne suis plus seule. Ou ce papa de 45 ans qui perd son travail. Au lieu de paniquer, il dit, Seigneur, tu as un plan. 3 mois plus tard, il trouve un poste encore meilleur. La Bible le promet, vous me chercherez, et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29 verset 13. Et aussi, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux ou encore, heureux l'homme, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1 verset 1 à 3, ce soir, prenez 3 minutes. Dites simplement, Jésus, je veux marcher avec toi. Les enfants peuvent le faire avec leurs parents, les grands-parents aussi. La proximité avec Dieu, c'est le premier secret de la vitesse. Maintenant, deuxième chose importante, l'obéissance et la diligence font une énorme différence. Dieu ne récompense pas la paresse. Il récompense ceux qui font ce qu'il dit. La main paresseuse appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe 10 verset 4, regardez Joseph. Vendu comme esclave, jeté en prison. Pourtant partout il obéit à Dieu. Quelques années plus tard, il devient le numéro 2 de toute l'Égypte. Aujourd'hui c'est pareil. L'ado qui révise au lieu de scroller toute la nuit passe son bac avec mention. La maman qui se lève tôt pour lire sa Bible avant les enfants devient plus patiente, elle crie moins. Le retraité qui aide à l'église au lieu de rester devant la télé retrouve un but et plein d'amis. La Bible dit encore, la main des diligents dominera. Proverbe 12 verset 24, l'âme des diligents sera rassasiée. Proverbe 13 verset 4, les projets de l'homme diligent aboutissent à l'abondance. Proverbe 21 verset 5. Et Paul nous encourage. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Vous servirez le Seigneur Christ. Colossiens 3 versets 23 à 24, Dieu regarde, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16 verset 9, alors posez-vous la question, quelle petite chose Dieu vous demande aujourd'hui? Ranger votre chambre? Dire pardon à quelqu'un? Arrêtez de mentir sur les réseaux? Faites-le, et regardez la vitesse arriver. Troisième point, il faut éviter les distractions qui ralentissent tout le monde. Aujourd'hui le diable n'utilise plus des serpents, il utilise des smartphones. Débarrassons-nous de tout ce qui nous entrave, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Hébreux 12 versets 1 à 2, votre adversaire,
le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Exemple concret. Léo, 16 ans, passe 4 heures par jour sur Instagram. Il rêve d'être influenceur, mais il n'avance pas. Marie, 35 ans, compare sa vie à tout le monde sur les réseaux et finit déprimée. Même certains grands-parents passent 3 heures sur les infos négatives au lieu de prier. La parole nous dit, que tes yeux regardent droit devant toi. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Proverbe 4 versets 25 à 27. Et, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5 versets 15 à 16, le secret le plus simple, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 verset 33, astuce pour toute la famille, mettez une minuterie. 1 heure sans écran par jour. Remplacez par la lecture de la Bible, une prière ensemble ou un jeu. En 30 jours vous verrez déjà la différence. 4e chose, la persévérance transforme les échecs en tremplin. Les gens qui avancent vite ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent plus vite. Souvenons-nous de David. Petit berger, ses frères se moquent, le roi a peur. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Et en 5 minutes il gagne ce que d'autres n'ont pas gagné en 40 ans. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, afin que vous soyez parfaits. Jacques 1 verset 2 à 4, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6 verset 9. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point. Ésaïe 40 verset 31, heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Jacques 1 verset 12, message pour les enfants, quand vous tombez à vélo, vous vous relevez. Dans la vie c'est pareil. Tomber n'est pas grave. Se relever en disant « Jésus, aide-moi », c'est ça qui fait avancer vite. 5e point, l'humilité attire la faveur de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4 versets 6 à 10, regardez Marie, la maman de Jésus. Elle dit simplement, « Je suis la servante du Seigneur. » Et Dieu l'a choisie pour porter le Sauveur du monde. Aujourd'hui, le jeune qui dit « merci » à son patron au lieu de se plaindre avance plus vite. L'ado qui aide sa petite sœur au lieu de dire « c'est pas mon problème, garde la paix à la maison ». La grand-mère qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance », voit des miracles dans sa famille. Revêtez-vous d'humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5 versets 5 à 6, le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22 verset 4. Et même Jésus nous montre l'exemple, il s'est humilié lui-même. Philippiens 2 verset 5, émoticône n'en croyant pas ses yeux. En résumé, on avance plus vite quand on marche près de Dieu, Jean 15 verset 5, quand on est diligent et obéissant, Proverbe 10 verset 4, Colossiens 3 verset 23, quand on évite les distractions, Hébreux 12 verset 1, quand on persévère, Galates 6 verset 9, et quand on reste humble, Jacques 4 verset 10. Voici le défi pour tous cette semaine. Premièrement, 5 à 10 minutes de prière et de lecture de la Bible chaque jour, même les enfants avec une image ou une histoire. Deuxièmement, choisissez une seule distraction à réduire. Troisièmement, quand vous tombez, dites « Jésus, relève-moi ». Prions ensemble, Seigneur Jésus, merci de nous aimer tous pareils. Aide-nous à avancer plus vite avec toi. Pour les enfants, donne-leur du courage à l'école. Pour les ados, donne-leur de la sagesse sur les écrans. Pour les parents, donne-leur de la patience. Pour les grands-parents, donne-leur de la joie.
Nous voulons tous courir avec toi. Merci pour ta parole qui nous guide. Amen. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, Dieu peut vous faire avancer plus vite dès demain. Vous êtes prêts? Alors allons-y.